Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est de nouveau François-Xavier Boulet à l'antenne pour vous présenter maintenant le décryptage de la rédaction consacré au tout nouveau prochain lancement de production de masse du missile taïwanais de croisière hypersonique Jingtian. Que ce soit à Taïwan, République de Chine, en Chine ou dans le reste du monde, ces dernières années, les principales puissances militaires mondiales se sont lancées dans une course sinon effrénée, du moins appuyée, au développement des armes hypersoniques, rivalant en vitesse, en portée et en nouveaux records. On le voit dans l'actualité malheureuse du front de guerre avec la Russie ou la Chine qui ont officiellement déployé ce type de missiles en conditions de combat. Mais les États-Unis, le Japon, plusieurs autres pays européens s'efforcent aussi de combler leur retard en ce domaine. Et, vous l'aurez saisi, si nous en parlons dans le décryptage d'aujourd'hui, c'est parce que les forces armées taïwanaises ont leur mot à dire. En effet, dans cette compétition mondiale très suivie, entre guillemets, des informations positives émergent de Taïwan avec l'annonce pour le missile de croisière hypersonique développé de manière autonome par l'Institut de recherche et technologie Zhongshan au service de la défense de Taïwan, de nouvelles étapes. Une étape majeure franchie même, puisque ce dernier pourrait figurer dans le budget ordinaire du ministère de la Défense pour l'exercice 2027, faisant de ce dernier, nous l'aurons compris, un développement de production de masse. Alors, cette course technologique aux missiles hypersoniques se divise principalement en deux catégories. La première concerne les véhicules planants hypersoniques, les fameux HGV, Hypersonic Glide Vehicle, qui évoluent en haute altitude. Et la deuxième catégorie, beaucoup plus complexe sur le plan technique, concerne les missiles de croisière hypersoniques de type HCM, capables de voler à très grande vitesse dans les couches denses de l'atmosphère pendant toute la durée de leur trajectoire. Une véritable prouesse. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le seul missile de croisière hypersonique à stratoréacteur reconnu comme étant officiellement déployé et employé au combat, c'est le missile russe Zircon, capable d'atteindre une vitesse de Mach 9 et tiré à plusieurs reprises durant la guerre en Ukraine. La Chine a aussi déployé son missile antinavire hypersonique de type YJ-21, c'est-à-dire le Yingji-21, à bord de ses principaux destroyers, tandis que les États-Unis, de leur côté, accélèrent leur propre programme avec une entrée en service prévue d'ici la fin de l'année prochaine 2027. Mais en dehors de ces trois grandes puissances et surtout face à la menace balistique des puissances voisines, Taïwan développe depuis longtemps, dans le plus grand secret au départ, mais aussi aujourd'hui de plus en plus connu, sa propre capacité de dissuasion stratégique. Selon un haut responsable gouvernemental familier des programmes de recherche et des politiques de défense, le missile Yongfeng-2 de Taïwan, développé pendant de nombreuses années par l'Institut national Zhongshan des sciences et technologies, a désormais été officiellement rebaptisé missile de croisière hypersonique Jingtian. Il ne s'agit pas donc de partir de zéro, mais de mise à jour d'un missile de la défense taïwanaise, le Yongfeng-2, pour servir de nouveaux objectifs, de nouvelles fins, en l'occurrence un missile hypersonique. Alors Taïwan a choisi une approche technologique pragmatique, un propulseur à combustible solide qui élève d'abord le missile à haute altitude, puis un stratoréacteur qui prend le relais pour assurer une croisière à grande vitesse. Ce missile, aujourd'hui prototype et demain peut-être en grande production de masse, atteindrait une vitesse comprise entre Mach 3 et Mach 5. Alors on est bien loin des Mach 9 annoncés par les rivaux américains, mais il faut aussi souligner que Taïwan souhaite jouer un double jeu, celui de l'ambiguïté, en ce qui concerne le fait de garder secret, sinon confidentiel, certaines caractéristiques
de ce missile reconverti entre Mach 3 et Mach 5. Les estimations extérieures évaluent la portée de ce missile de Taïwan entre 1200 et 2000 km, ce qui pourrait permettre, depuis l'île principale de Taïwan, d'atteindre directement des centres stratégiques situés à l'intérieur du territoire chinois, qu'il s'agisse de Pékin ou de Wuhan par exemple. Alors, ce tout nouveau missile balistique de croisière en production de masse annoncé pour l'année prochaine côté taïwanais, ce missile Qingtian est présenté comme un élément clé de la capacité taïwanaise de frappe à la source, le fameux Source Strike. Et fort de la validation de ses capacités en phase de conception complète, il semble aux portes d'une production de masse. Cela représente plus qu'une étape majeure. Les autorités taïwanaises prévoient désormais son intégration au budget ordinaire du ministère de la Défense pour l'exercice 2027, afin de lancer la production en série, sachant que le ministère de la Défense vise sur un déploiement sur des véhicules lanceurs mobiles terrestres pour renforcer la survivabilité et la défense de Taïwan en temps de guerre. En période de paix, ces nouveaux systèmes de missiles pourraient être dissimulés dans des tunnels ou des abris sécurisés prévus là aussi sous l'égide du ministère de la Défense. Et, en cas de conflit, bien sûr, ils pourraient changer rapidement de position, ce qui compliquerait la détection de ces missiles en termes de géolocalisation par les forces ennemies. Toutefois, en raison du caractère offensif de ce missile hypersonique et des blocages politiques récents autour du budget de la défense, le financement de ces missiles hypersoniques taïwanais devrait susciter d'intenses débats au Parlement entre les différents partis dans les semaines, voire les mois qui viennent. Autant dire, pour conclure, que rien n'est joué. En tout cas, en ce qui concerne les missiles balistiques et de croisière de Taïwan, le programme national constitue un élément important de la stratégie de dissuasion, multicouche en quelque sorte, avec une portée de 120 km pour les Tianchu, de 150 km pour les Xiaofeng 2, jusqu'à 600 km pour les Xiaofeng 2 de nouvelle génération, sans parler des 240 km d'atteinte pour le missile Wangtian de type Sol-Air, sans oublier bien sûr le Yongfeng qui pourrait aller jusqu'à 1200 km. Voilà, en conclusion de notre décryptage, l'état des lieux du développement actuel des armes hypersoniques et missiles balistiques de Taïwan, tant en termes de détection et de boucliers défensifs que de développement massif hypersonique. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction, présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Toute l'équipe de rédaction francophone de RTI se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite d'écoute en notre compagnie.